Salut tout le monde, bienvenue au garage. Alors là, on va se retrouver pour le deuxième HPI Flux, XL Flux du coup, avec le châssis long, de Elliott. Bon, alors, j'ai à peu près démonté tout le véhicule. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Beaucoup de choses quand même qui sont en bon état et qui est récupérable. Mais là, je lui avais fait son premier HPI plus pour bâcher, sauter et tout ça. Donc il en est très très content, hein. Il a déjà fait plus d'une dizaine de packs avec. Il a eu quelques problèmes, mais bon, on a tout le temps un peu des problèmes avec les RC, hein. Donc voilà, c'était de la bricole. Mais là, je lui attaque son deuxième HPI Savage. Donc XL Flux parce que on passe sur un châssis Alsa. Parce que lui, il avait acheté les deux véhicules, mais il ne connaissait pas trop. Et du coup, on va lui faire, comme il a le châssis comme ça, on va lui faire un buggy 1,6,5. C'est pas un 7, c'est buggy 1,6,5 hein, par rapport à la taille, la largeur, la longueur. Donc on va l'équiper en sorte qu'il tienne le coup parce que bon, il a craqué. Un HPI, c'est avec une boîte centrale. Comme il est là, boîte centrale, un slipper. On peut lui mettre un diff central dedans avec le moteur qui est fixé là. Donc ça, c'est le centre du véhicule. Et du coup, il a craqué. On va passer sur un kit Alsa Racing diff central. Donc tu mets ton diff central, n'importe lequel, hein, souvent Arma, Obao, même celui du Coralie, tout, il y va dedans. Avec le moteur qui est juste au-dessus, donc il n'y a plus ça, c'est vraiment juste le moteur avec le diff, donc mieux, moins de pièces que là, donc moins de casse, hein, plus t'as de pièces, plus tu vois ce que je veux dire. Après, à l'intérieur, moi c'est pour ça le véhicule, la personne qui l'a acheté, je me suis fait arnaquer. V'là peut-être 4-5 ans, il m'a arnaqué avec beaucoup de pièces de HPI et du coup, Flo, il s'est fait arnaquer aussi. Enfin bref, donc dessus, on va passer quand même du matos, donc on veut que ça tienne le coup, hein, parce que là, tout ce qu'il y a, c'est du thermique, hein, que ça soit les cardans, les noix et tout ça. Donc ça, c'est le diff central qui était dedans. Donc ça c'est un diff central de thermique avec un corps en aluminium, c'est tout ce qu'il y a de bien. On va changer la couronne, on va changer les noix pour passer sur un kit avec des noix et des cardans plus gros. Donc ça c'est d'origine avec les petites dents. Les cardans d'origine rentrent ici et au bout on a la fusée. Donc ça, voilà. Et ça, c'est pas super solide, les cardans se tordent de peur, vu la taille aussi. Pour du thermique, ça allait, mais en électrique, c'est trop violent, donc on va passer sur du matos plus gros. Donc le diff, on garde. On va lui mettre une couronne avec les dents plus grosses, option. Voilà, hein, vous voyez la différence des dents quand même, là. Voilà, donc on va passer avant-arrière avec une couronne et diff, comme ça. On va changer toutes les noix. Donc ces noix-là, parce qu'on va passer sur des cardans, comme ça. Donc, je sais pas si vous voyez bien la différence de la grosseur des cardans, des bouboules et tout ça. Sauf que, bah ouais, c'est gros, hein, ça rentre pas. Oh, j'arrête pas. Donc... on va changer les noix. On va mettre des noix plus grosses. Donc ces noix-là pour les cardans. Donc voilà. Pour mettre des cardans plus gros avec des noix plus grosses. Et bah, bien sûr, noix extérieures, ça rentre pas aussi. Donc obligé de changer les noix extérieures. Là, ce qu'on va lui faire et ce que je vais faire sur tous mes HPI, c'est les nouvelles fusées de HPI X ou XL. Ça, c'est les anciennes. Donc, on avait un axe avec un hexagone et une vis qui venait serrer la jante.
Que là, on est quand même plus sur du un peu tout, hein, que ça soit de la marque Mugen, Kyosho, ou alors que ça soit Arma, Coralie, Traxxas. Voilà, là, tu mets ton axe, non, tu mets ton moyeu, ton axe, et tu viens serrer avec une vis centrale. Donc, j'en ai 2 en stock, mais j'en ai recommandé 2 pour lui. Donc là, on va passer quand même sur du lourd. Au moins, ça tiendra le coup parce que le véhicule va faire quand même son poids avec l'aluminium qu'on lui met dessus. Moi, je suis équipé comme ça sur le mien, j'ai pas de problème. Celui que j'ai envoyé à Mani, bon, il a pas aimé Mani, mais moi, j'ai pas de problème avec ce véhicule. Mais voilà, je l'ai envoyé à Mani, ça lui a pas plu. Bon, après, c'était des petites pannes à la con, c'était la corne de cerveau, et s'il avait pété une suspension. Mais voilà. Donc on va l'équiper comme ça. Les suspensions, on va rester sur des suspensions d'origine. Je pense que je vais te faire des suspensions de retour, soit avec celle-là ou soit avec ça. Je vais voir si je peux récupérer. Parce que la marque Integui, comme je vous disais, en 1/8, il faut pas prendre. 1/5, ça va. 1/10, ça peut aller. Hein, ça peut aller. Mais Integui, en 1/8, les suspensions, je parle, il faut surtout pas les prendre. Elles ne sont pas fiables. Le matériel est vraiment léger. Même les suspensions d'origine comme ça sont plus solides que celles-là. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà. Tes carters, c'est des carters de diff flux, donc électriques, parce que les carters thermiques sont pas les mêmes. Donc avant-arrière, ils ont rien du tout. Tes tourelles, nickel, elles ont rien du tout, hein, que ça soit l'avant-l'arrière. Là, on est sur triangle moyeu de direction et triangle supérieur en aluminium sur les 4 bras. On est sur des porte-fusées en plastique aussi sur les 4 bras et c'est mieux. Voilà. Hein, donc il y a de l'aluminium, mais là il y a un peu le plastique qui fait quand même le côté souple de la direction. Tous tes axes sont bons, les petites cales. Je te change les bacs batterie parce que ceux qui étaient dessus, ils étaient éventrés. C'était même plus des bacs batterie, c'était juste du plastique mis à l'arrache. Donc je vais te mettre des bacs batterie avec des petites accroches dessus, comme ça, pour que tu puisses fermer ta batterie. Hop, tu arrives là-haut, tu fermes et comme ça, tu es sûr que ça s'ouvre pas, ta batterie, elle se barre pas. Ton électronique, combo Spectrum qui vient du Arma Kraton, je pense. Donc on va te mettre ça sur le HPI, on va voir si ça tient le coup. De toute façon, je referai une vidéo une fois que j'aurai reçu le kit Alza avec la plaque Alza pour le cerveau et la boîte de réception. Donc voilà, j'en suis rendu là, je vais bientôt attaquer. Donc là, révision, hein, vous avez vu, presque tout est déjà démonté. Hein, les suspensions, je vais les démonter. La boîte centrale, bah, du coup, ça va lui faire des pièces de plus pour son Savage. La boîte aussi, parce que ça, on les limite, là, la grosse boîte, là. Ça, voilà. Ça, c'est le récepteur, la manette Spectrum. Ouais, la grosse boîte de réception, là, on l'enlève, on met une plaque à la place, une plaque Alza. Comme ça, tu auras ton petit récepteur et ton cerveau et tu seras tranquille. Tu n'auras pas une grosse boîte parce que ça fait laid. Surtout en plus avec le châssis que tu as, ça fait un peu laid. Donc on a vu ça ensemble et on va lui mettre sur la tourelle arrière un petit support en plastique avec un aileron de buggy, un 8e, hein, ça suffit large. Et devant, je vais faire comme le mien, je vais te faire une plaque au-dessus de la tourelle pour cacher tes suspensions. Au cas où tu fais des gamelles, comme il n'y a pas de carrosserie. Et du coup, je vais réutiliser les plaques qui étaient collées sur ton ancien Savage, que le mec il avait mis en plus. Donc, sur le dessus, je ferai comme le mien. Je vais te faire un petit protège suspension qui revient sur les côtés et tout ça. Donc, voilà où j'en suis sur le HPI Alza de Elliott. Dès que j'ai reçu toutes les pièces, on attaque tout. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir des étapes du remontage du véhicule, que ce soit le kit Alza, que ce soit les diffs et tout ça. Hein. N'hésitez pas à me demander. Donc voilà. Sur ce les gars, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!